2 semaines d'intenses négociations entre les délégués venus de près de 195 États. 2 semaines pour élaborer les mécanismes d'application de l'accord de Paris. La COP23 des îles Fidji, abritée par l'Allemagne, aura permis d'avancer selon ce connaisseur des entrailles des négociations climatiques. Ici, à Bonn, c'est beaucoup plus les travaux techniques que nous devons faire. Et ce qui est important, on a beaucoup avancé. Les travaux supplémentaires ont été demandés au pays. Quand nous allons rentrer, on va pouvoir le faire. Les points sur lesquels il n'y a pas eu d'entente, il a été demandé qu'en avril 2018, chaque pays puisse produire un papier technique pour dire comment il entend opérationnaliser les règles qui sont contenues dans l'accord de Paris. Et lorsqu'on l'aurait en avril, donc on va adopter des résolutions et à la COP 24, où c'est le dernier moment pour opérationnaliser ces règles-là, on va pouvoir les présenter pour que toute la communauté internationale puisse les accepter. Et dès lors, à partir de 2019, les choses vont rentrer en ordre et en 2020, l'accord de Paris va être entièrement opérationnalisé. À côté de cet optimisme affiché, la conférence des ministres africains de l'environnement, appuyée par les chefs d'État africains présents à la COP23, ont vite fait de sortir le lien existant entre le changement climatique, la pauvreté, la migration des peuples et le terrorisme. Mettre en pratique les décisions prises à Paris, rendre disponible le fonds vert dont l'accès est presque un combat de combattants. Le groupe G77 et la Chine ont crevé l'abcès du financement à la COP23. L'Europe, à travers la chancelière allemande et le président français, ont décidé de se substituer aux Américains. Il est prévu que l'accord de Paris doit pouvoir entrer en vigueur à partir de 2020. Donc maintenant là, tout le monde a compris le processus et les règles sont prises de telle manière que ce soit en 2020 qu'on ait tous les instruments. Que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne, ils vont mettre à la disposition des pays du Sud les moyens promis à la COP 21 à Paris. Ici, à Bonn, les choses précises, parlant bien sûr des décrets d'application de l'accord de Paris, puis son application dès la prochaine COP, la COP 24 à Katowice, en Pologne.